En procédant à l'ouverture de ces assises, le Premier ministre a dit combien grande était sa fierté et lourde sa responsabilité, une responsabilité qui par ailleurs incombe à tous de se concentrer autour d'une thématique au cœur des préoccupations de la jeunesse, véritable enjeu de développement du continent et de notre pays en cette phase cruciale de transition démographique. Avec une population d'1 824 495 jeunes âgés de 20 à 39 ans, représentant environ 30% de notre population, la jeunesse congolaise a poursuivi Anatole Kolini Makosso est le pilier sur lequel s'appuie notre capacité à développer et à répondre aux enjeux d'un monde de plus en plus interconnecté, complexe et de plus en plus fragile. Les assises de ce jour s'inscrivent dans la continuité de la dynamique nationale, impulsée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'année 2025 le prolongement de l'année de la jeunesse décrétée en 2024 et appelée à se poursuivre. Car, disait-il, avec raison, je cite, « Les défis liés aux attentes des jeunes ne pouvaient être relevés en une seule année. Pour atteindre les objectifs visés par cette résolution salutaire, il nous faut poursuivre les efforts en cours avec plus de détermination et d'intensité. » Fin de citation. Aux étudiants, vous êtes la raison d'être de ces assises, leur a rappelé le chef du gouvernement. Vous êtes notre ressource la plus précieuse, le socle sur lequel repose le développement de notre société. Vous êtes la force de proposition avant de les exhorter ainsi à participer de manière active aux travaux de ces assises. Votre mobilisation ce jour, chers jeunes, est donc le signe de votre détermination à accompagner les politiques que nous menons à votre endroit et le gage qu'ensemble, État, université, école, entreprise et aussi vous-même, les jeunes, nous avons à identifier les défis auxquels les jeunes font face afin d'élaborer des approches spécifiques pour les accompagner vers l'emploi durable. Ensemble, nous pouvons relever le défi permanent que représentent le chômage et la précarité des jeunes pour leur dignité personnelle et la cohésion sociale. Ensemble, nous devons nous sentir solidaires pour mettre en œuvre des stratégies adaptées. Ensemble, nous devons définir les contours d'un nouveau pacte pour combler le fossé criant qui existe encore entre formation et exigence du marché du travail. L'école et l'université ne peuvent plus demeurer uniquement des berceaux de transition du savoir. Ils doivent permettre une adéquation entre les connaissances acquises et les compétences requises pour répondre aux besoins urgents des entreprises. Ces assises doivent permettre de créer des passerelles durables entre l'université, l'entreprise, la collectivité locale et la société civile et de favoriser l'alternance, le stage et l'apprentissage. Fin de citation.